Bonjour, je suis Saint-Off Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le Hamas n'a pas respecté les conditions du cadre pour la libération des otages et a continué à tirer des roquettes sur la population civile d'Israël. Depuis hier, les forces de défense israéliennes attaquent la bande de Gaza. Avec la libération des otages, les preuves et les témoignages de la cruauté du Hamas se multiplient. Les otages libérés ont révélé le niveau de torture que eux et leurs compagnons d'infortune ont subi. Les hommes ont été battus, les personnes âgées n'ont pas reçu leurs médicaments, les enfants ont été forcés de regarder les atrocités du 7 octobre alors qu'ils étaient tous affamés et torturés. Le Hamas retient toujours 137 personnes en otage, dont 126 Israéliens et 11 étrangers. Au cours de la nuit, des avions de combat et des hélicoptères de l'armée de l'air ont frappé des cibles terroristes dans la bande de Gaza, notamment des puits de tunnels, des centres de commandement et des arsenals. De plus, sous la direction des troupes terrestres de Tsahal, un véhicule aérien sans pilote a ciblé et éliminé 5 terroristes du Hamas. Au cours de la dernière journée, les troupes navales de Tsahal ont frappé des cibles terroristes du Hamas et venu en aide aux troupes terrestres au cours de leur activité opérationnelle. Parmi ces cibles se trouvaient des infrastructures terroristes, des navires appartenant aux forces navales du Hamas et des armes. La nuit dernière, le Hamas a tiré des roquettes sur le centre d'Israël visant des millions de civils. Depuis le début de la guerre, les groupes terroristes gazaouis se sont acharnés à manipuler l'opinion publique mondiale. Des histoires telles que le bombardement de l'hôpital Al-Ali, dont le Hamas affirmait qu'il avait été visé par des frappes aériennes israéliennes, alors qu'une vidéo a montré clairement plus tard qu'il s'agissait d'une roquette du djihad islamique mal tirée. Ou encore l'annonce cruelle par le Hamas que l'otage Hana Katsir, âgé de 75 ans, avait été tué lors d'un bombardement israélien. Hana a été échangée quelques jours plus tard, bien vivante. Ces mensonges ont d'abord été diffusés par les médias internationaux avant d'être retractés de manière embarrassante et honteuse peu de temps après. Plus récemment, des terroristes du Hamas ont été filmés en train de mettre en scène des otages israéliens pétrifiés lors de leur libération. Pour tenter de masquer les horribles tortures physiques et psychologiques qu'ils ont subies en captivité. Le dernier épisode en date de cette mascarade est le prisonnier récemment libéré Mohammad Nazal. Le Hamas a mis en scène Nazal avec des mains bandées, affirmant qu'il avait subi des graves sévices dans les prisons israéliennes, notamment des mains cassées et la famine. Toutefois, les images de la libération de Mohammad Nazal montrent bien que ses mains sont en excellent état et qu'il n'a pas l'air d'avoir manqué beaucoup de repas. Voici à titre de référence à quoi ressemble réellement un otage affamé. Il s'agit de l'otage israélien Yagil Yaakov, âgé de 13 ans. À gauche, avant son enlèvement par le Hamas le 7 octobre, à droite, en captivité, émacié et les yeux enfoncés sur des images diffusées par le Hamas. Les déclarations, même les images et les vidéos, sont souvent des mensonges que des vérités, surtout quand elles sont diffusées par une organisation terroriste telle le Hamas. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.